Amen. Gloire à Dieu. Ouvrons la Bible ensemble dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Nous terminons ce matin notre série que j'ai intitulée « Sais-tu si tu seras enlevé ?» Pour rappel, j'avais vraiment prévu autre chose il y a 3 dimanches de cela, une autre série de messages et interpellé par le Seigneur, j'ai eu à cœur de vraiment nous arrêter, qu'on puisse s'arrêter sur cette pensée. Sais-tu si tu seras enlevé? Nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Nous parlons du retour du Seigneur. Parlons de ce que la Bible aussi appelle la parousie, le retour du Seigneur. Et nous sommes conscients, sans bien sûr échafauder des plans et vouloir donner une date, parce que cela ne nous est pas permis, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais il est quand même évident que nous vivons des temps particuliers. On sent que les temps s'accélèrent, l'avez-vous remarqué? On sent que les prophéties, s'accélèrent aussi et nous voulons être prêts lorsque le Seigneur Jésus reviendra chercher son Église. Alléluia. Nous voulons faire partie du voyage. Voulez-vous faire partie du voyage? Ne pas rester en arrière. Et lorsque Jésus reviendra chercher son Église, être enlevé dans les airs à sa rencontre, alors que les morts en Christ auront ressuscité premièrement, ils sortiront des tombes et nous les rejoindrons dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus. Dans Luc chapitre 12, nous ouvrons donc l'évangile de Luc au chapitre 12. Nous allons lire quelques versets, du verset 35 au verset 40. Que vos reins soient sains. C'est le titre de la pensée que nous allons partager ce matin. Que vos reins soient sains. Pas S-A-I-N-T, en rapport à la sainteté, mais C-E-I-N-T-S, des reins qui sont sains, ceindre nos reins. Donc que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Je vous fais remarquer, ce que je n'avais jamais remarqué, que le maître n'a pas les clés. C'est étonnant. Le maître n'a pas les clés, puisque s'il avait les clés, il n'aurait pas à frapper pour entrer dans son palais, dans sa maison. Vous me suivez? Mais il a besoin que les serviteurs soient réveillés, prêts à lui ouvrir. Et donc, il était important que ceux qui étaient dans la maison ne dorment pas et soient prêts. Alors, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Heureux parce que s'il ne veille pas, il ne va pas pouvoir entrer dans sa maison. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. On le verra en conclusion, les rôles sont inversés. C'est le maître qui va se ceindre et se mettre à les servir. Étonnant, étonnant. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, préparez-vous, car le Fils de l'homme, c'est ça qui est écrit. Vous aussi, tenez-vous prêts. Pas préparez-vous, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Un autre verset, rapidement. Cette fois-ci, nous allons dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Nous parlons ce matin de la nécessité que nos reins soient sains. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, lorsque je décris rapidement le contexte, vous vous en souviendrez facilement, lorsque le peuple de Dieu va être délivré de 400 années d'esclavage, au bout de la 10e plaie, lorsque l'ange exterminateur va passer sur le pays d'Égypte et
là où il ne verra pas le sang de l'alliance, car le sang de l'agneau, c'est le sang de l'alliance, là où le sang n'aura pas été appliqué sur les portes, l'ange exterminateur passera et tous les mâles premiers-nés de la maison seront tués, seront mis à mort. Et le Seigneur va dire à son peuple de se préparer pour cette nuit terrifiante. C'est la nuit où nous avons entendu dans toutes les maisons des Égyptiens des cris de détresse des mamans et des papas, parce que leur fils premier-né était décédé. Mais là où il y avait le sang, et donc dans la maison des Hébreux, des Juifs, les enfants étaient épargnés. Mais le fait d'être épargné ne suffisait pas. Il fallait que le peuple de Dieu soit prêt pour partir rapidement. Et nous lisons dans Exode chapitre 12, verset 11, « Quand vous mangerez la Pâque, l'agneau, regardez bien ce que dit le texte, vous aurez vos reins sains. » C'est-à-dire prêts. On en parlera en détail dans quelques instants. Vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, pas forcément pratique pour manger. On a besoin des deux mains. Mais là, on ne recherche pas le confort. Là, on ne recherche pas quelque chose qui est pratique. On recherche quelque chose qui est prêt. Et c'est étonnant, le Seigneur va dire que vous ayez votre bâton à la main. Manger d'une main, peu importe. Le confort, peu importe. Ce qui compte, c'est d'être prêt. Prêt pour le départ, rapide. Votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Nous avons vu que, la semaine dernière, nous avons terminé avec cela, que le problème des 5 vierges folles était qu'elles n'avaient pas de réserve d'huile. Et on a conclu, rappelez-vous, ces moments en disant qu'il y a un lieu extraordinaire, la présence de Dieu, où nous pouvons recharger nos lampes d'huile du Seigneur, du Saint-Esprit. Amen. Et nous avons même dit qu'il y a une station particulière pour recharger notre huile. Eh bien, c'était ce lieu, car je crois que ce lieu est un lieu de bénédiction. Alléluia. C'est un lieu où Dieu envoie la bénédiction. C'est un lieu où le Seigneur a choisi de bénir. Là où sont rassemblés les enfants de Dieu, Dieu bénit. Rappelez-vous de ce psaume de mémoire, sauf erreur, le psaume 133, « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, les sœurs n'étant pas exclues, mais incluses dans les frères. » C'est là qu'il envoie la bénédiction, c'est là que l'huile descend. Vous connaissez tous ce texte-là. Donc, béni soit Dieu pour l'Église. Merci pour l'Église. Merci pour ce lieu béni où, sortant de la folie de ce monde, il y a un lieu où déjà on me comprend. On parle la même langue. Je ne parle pas de la langue, le français, lingala ou ce que vous voulez. Je parle de la langue du ciel, de la langue de l'Évangile. J'aime retrouver mes sœurs et mes frères dans la maison de Dieu parce que nous partageons la même foi, la même espérance. Alléluia. Mais c'est un lieu aussi où le Seigneur renouvelle notre huile. Et le problème de ces 5 folles, c'est qu'elles n'avaient pas de réserve d'huile. Et lorsque l'époux tardait, elles n'ont pas pris le soin de renouveler leur huile. Et quand l'époux est arrivé, c'était trop tard. La porte a été fermée. Cette huile nous parle, et je voudrais faire cette remarque rapidement, non pas simplement de la puissance du Saint-Esprit, car nous, pentecôtistes, nous avons tendance à, des fois, mettre l'emphase sur la puissance. Et nous voulons voir la gloire de Dieu, et nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Le croyez-vous? Croyons que le Saint-Esprit est capable de guérir les malades. Alléluia. Croyons que le Saint-Esprit est capable, de nous remplir à tel point que nous pouvons nous mettre à en parler des langues que nous n'avons pas apprises. Mais gardons l'équilibre. S'il y a la puissance, il faut aussi la qualité. Voilà pourquoi l'Écriture ne parle pas que de la puissance du Saint-Esprit, mais temporise peut-être les choses parfois en parlant du fruit de l'Esprit. À tel point que l'apôtre Paul va dire que si vous avez tous les dons, même jusqu'à donner votre vie, si vous n'avez pas l'amour, le verdict est terrible, vous n'êtes rien. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs,
il est question aussi de la qualité. Nous soupirons à voir la puissance du Saint-Esprit. Nous soupirons aussi à une grande qualité spirituelle, une piété réelle et profonde, une consacration véritable, un renoncement aux choses de ce siècle et un abandon total à notre Dieu. Je crois que notre société a besoin de la puissance du Saint-Esprit, mais le monde dans lequel nous sommes, ceux qui nous entourent, nos collègues de travail, nos voisins, nos amis, ont besoin de voir aussi la qualité de notre vie chrétienne. Et lorsqu'ils s'approchent de nous, qu'ils puissent dire « Ils sont bizarres, ces gens ». Mais pas bizarres en disant qu'ils sont, comment dirais-je, curieux, étranges, mais bizarres parce qu'ils ne pensent pas comme les autres. Bizarres parce qu'à leur contact, il se passe quelque chose dans ma vie sans que j'en sois même conscient. Nous devons vérifier que nous avons un bon niveau d'huile dans nos lampes, la puissance et la qualité. Vous savez, en général, quand on se prépare pour un long trajet en voiture, on regarde les niveaux. Et particulièrement, on regarde s'il y a assez d'huile dans le moteur. Non pas quand vous faites un petit parcours de 10, 15 ou 20 km ou 30 km, mais quand vous partez en vacances l'été, vous faites 500, 600 km, c'est souvent le rôle du papa. On le voit ouvrir le capot, sortir un chiffon et voir s'il y a assez d'huile. Et il faut le faire, parce qu'il y a un danger. C'est que s'il n'y a pas assez d'huile dans le moteur, il va y avoir des problèmes mécaniques sur la route. Aujourd'hui, sur nos voitures modernes, truffées d'ordinateurs, tellement d'ordinateurs que pour trouver une panne, il faut un ordinateur pour trouver la panne de la voiture. C'est plus les 4L et les 2 chevaux, je ne sais pas si vous connaissez, certains d'entre vous ont connu ça, hein, les 4L et les 2 chevaux, où on ouvrait le capot, on pouvait... C'est fini maintenant. Mais aujourd'hui, dans nos voitures modernes, il y a des ordinateurs de partout, et puis il y a des voyants qui s'allument. Il faut juste savoir à quoi correspond le voyant. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, il y a un voyant, ouais, ok, mais ça correspond à quoi? Or, pour l'huile, c'est assez clair. Souvent, il y a une petite lampe là, enfin, il y a un petit modèle. On comprend que c'est un problème d'huile. Et généralement, il vaut mieux s'arrêter pour remettre de l'huile. Parce que nous étions au Niger, en Afrique, nous étions dans une voiture. Ce n'était pas notre voiture. C'était la voiture d'un Africain. Et puis, nous étions dans la voiture, nous roulions. Et à un moment, il y a de la fumée qui est sortie du capot devant. Cette fumée était blanche, donc je pense que ce n'était pas un problème d'huile, c'était un problème d'eau plutôt. Et il y a de la fumée qui sortait. Plus on avançait, plus la fumée sortait. Et à un moment donné, on a dit au propriétaire de la voiture, « Tu t'arrêtes pas pour regarder ?» Et il nous a répondu, « Tant que ça roule, on roule. » Et vous savez ce qui est arrivé? À un moment, ça n'a plus roulé. On s'est retrouvé en panne. Alors que, en vérité, il aurait suffi de s'arrêter et de remettre de l'eau. C'était un problème d'eau. Mais je me souviendrai toute ma vie, Chantal aussi, il nous a dit, on s'est regardé avec Chantal, tant que ça roule, on roule. Alors, mes frères et sœurs, je voudrais que nous laissions le Saint-Esprit nous dire ce matin, peut-être ça roule, mais si ça fume, arrête-toi et remets de l'huile. Est-ce que vous me suivez? Stop tout, arrête. Ne tombe pas dans ce que j'ai appelé le syndrome du TGV. Un TGV lancé en pleine vitesse peut dépasser, me semble-t-il, jusqu'à les 400 km/h. Mais vous savez que si vous arrêtez l'alimentation du TGV, qui est une alimentation électrique, me semble-t-il, si vous arrêtez l'alimentation, le TGV ne s'arrête pas de suite. Pourquoi? Parce qu'il est dans son inertie. Il n'y a plus de jus, il est dans sa lancée, mais il va s'arrêter. Et parfois le Seigneur nous alerte, nous alarme. Un peu de fumée.
Et le Seigneur nous dit, prends une pause, arrête-toi, place-toi devant moi. Il te semble que tout va bien parce que tu pries, tu loues, tu vas à l'église. Mais fais attention parce qu'il se peut que le courant s'arrête et va à nouveau puiser dans le courant du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis convaincu que le Seigneur désire refaire les niveaux d'huile dans nos vies. Je suis convaincu de cela. Je suis convaincu que les messages que le Seigneur nous permet de partager ne sont pas des messages culpabilisants. Mais ce sont des alarmes que le Seigneur met pour nous dire « Arrête-toi mon enfant, arrête-toi, je vais te remplir à nouveau de mon esprit. Alléluia. Je vais renouveler ta vie intérieure. Amen. Je vais refaire les niveaux. Gloire à Dieu. » Parce que si vous savez prendre soin de votre voiture, permettez-moi de vous dire que votre Père Céleste sait prendre soin de nos cœurs. Donc je suis plein de foi. Je suis plein de joie. Car Dieu va agir au milieu de nous. Alléluia. Il va répondre à notre soif. Dans notre lecture ce matin, il est toujours question du retour de Jésus. Quand vous lisez une parabole, il faut faire très attention à bien comprendre et à situer les personnages. Dans notre lecture, là, il y a toujours la pensée que Jésus peut revenir d'un instant à l'autre. Et ces paroles devraient nous émouvoir comme le son d'une trompette. Un voyant qui s'allume sur le tableau de bord de notre cœur. La parabole nous dit qu'il fait nuit. Il y a une grande maison et le maître est absent. Le maître du palais est absent, mais écoutez bien, il est attendu. Les serviteurs sont occupés aux préparatifs, chacun avec sa robe retroussée autour de son corps. Pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, j'ai mis une image, je ne sais pas si vous avez pu la regarder, des combattants, des soldats. Il y avait tout un système où ils relevaient leur robe, la faisaient passer entre les jambes, la mettaient autour des reins et puis mettaient une ceinture. Pourquoi ? Pour pouvoir combattre. Les serviteurs qui sont dans ce palais, dans cette maison, ont relevé leur robe. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi c'est important. Afin que cela ne les gêne pas dans leur travail, ils ont, imaginez-le, non pas la lampe torche, mais une lampe à huile, peut-être à la main, pas loin, toujours à bouger la lampe pour le travail, car la nuit la maison n'est pas pleinement éclairée comme nos maisons aujourd'hui. Donc chacun est dans son activité. S'il, je sais pas moi, met en ordre quelque chose dans un coin d'une maison, il a pris la lampe avec lui, il vérifie de temps en temps durant son service qu'il y a à nouveau de l'huile, il voit qu'il n'y a plus d'huile, il en remet, il va dans un autre coin, il prend la lampe à huile, il a la robe levée autour des reins et la lampe toujours à portée de main. Et puis il y a une dernière chose qu'il fait constamment tout en étant dans son travail, occupé à sa besogne. Il a toujours les yeux tournés vers la porte. Préoccupé par son travail, mais soucieux aussi du fait que le maître peut arriver d'un instant à l'autre. Voilà ce qui caractérise les serviteurs qui sont dans cette maison, non pas endormis, non pas relâchés, où le maître est absent, c'est vrai, mais il est attendu. Est-ce là le genre de notre vie chrétienne, mes frères et sœurs ? Si nous sommes ses serviteurs, et nous le sommes, nous devons avoir ces trois choses. Les reins saints, les lampes allumées et le regard vers la porte. Parce que Jésus revient bientôt. Voilà ce qui caractérise les enfants de Dieu. Des reins saints, actifs, travaillant pour le Seigneur. Des lampes allumées, remplies de l'Esprit, mais aussi toujours un regard vers le ciel. Jésus peut revenir d'un instant à l'autre. Remarquez aussi, et c'est important, qu'il ne s'agisse pas ici des noces de l'Église. Il est question des noces dans ce passage, mais remarquez, il ne s'agit pas des noces de l'Église de Jésus. Les noces d'où revient le Maître ne sont pas les siennes, propres, mais celles d'un ami.
Et vous savez, il faut comprendre cela, il faut se mettre dans le contexte. Ça explique pourquoi, d'ailleurs, lors du premier miracle de Jésus, connaissez-vous le premier miracle de Jésus? Quand Jésus a transformé de l'eau en vin. Il paraît que dans les églises de Bordeaux, il prie que ce miracle n'arrive jamais dans le Bordelais. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils produisent du vin. Si Jésus transforme toute l'eau en vin, fini le commerce. Et ça explique pourquoi, à un moment donné, lors de la fête, il a manqué de vin. Parce que les mariages, à l'époque, ne duraient pas une journée, 2 jours. Nous, en France métropolitaine, en général, le mariage, c'est le samedi, il y a la soirée, le lendemain, il y a la famille ou les amis qui sont là, puis en 2 jours, c'est réglé. Et ça coûte déjà assez cher. Hein. Mais à l'époque, ça pouvait durer des jours et des jours. Donc, les serviteurs qui sont dans la maison ne savent pas du tout quand le maître va rentrer. Au bout de combien de temps il va rentrer. Et rappelez-vous, au cas où vous l'auriez oublié, qu'il n'y a ni mail ni SMS pour prévenir la maisonnée que le maître est en route. Donc il fallait qu'il soit sur la vigilance. Il fallait qu'il soit vigilant. Il rentre, il fait nuit. Il était nécessaire que les serviteurs qui étaient là aient des lampes allumées et qu'ils aient toujours leur rein sain. Le maître ne pouvait pas attendre devant la porte. Que les serviteurs aillent allumer leur lampe et s'habillent pour le faire entrer. Il fallait que tout soit prêt. C'était leur rôle. C'était leur service. Je ne dirais même pas, dans le contexte de l'époque, que c'était quelque part leur travail, parce que souvent, et oui, cela peut être étonnant, c'était des esclaves. Et les esclaves n'avaient pas le droit à l'erreur. Même si le maître tardait, il ne fallait pas négliger de rajouter régulièrement de l'huile, il ne fallait pas négliger d'avoir toujours les reins bien serrés, car le maître pouvait rentrer d'un instant à l'autre. En ce temps-là, je l'ai expliqué il y a quelques instants, mais je rappelle, les serviteurs avaient de longues tuniques. Et le soir, après leur longue journée de travail, il était légitime, compréhensible et pas du tout, on ne pouvait pas les accuser de se relâcher, de desserrer la ceinture, de prendre, vous savez, une position plus confortable. Je ne sais pas vous, quand vous rentrez le soir de votre journée, si peut-être dans le travail que vous avez le costume cravate toute la journée, peut-être quand vous arrivez le soir, vous vous mettez dans un bon, pas forcément pyjama à 5 heures de l'après-midi, mais un survêtement. Voilà, on est à l'aise, se relâche un peu, c'est normal. Mais remarquez, et ça va être important, que ces serviteurs-là ne se relâchent pas du tout. Pourtant, c'est la nuit. Il aurait été plus ou moins légitime que finalement, ils se relâchent un peu, ils desserrent la ceinture parce que c'est la nuit, ils ont travaillé toute la journée et quelque part, qu'ils se relâchent n'aurait pas été si grave aux yeux de tous, mais pas aux yeux du maître. Permettez-moi de vous dire, il y a ce que les gens voient et il y a ce que Jésus voit. Il y a ce que les gens attendent de nous et il y a ce que Jésus attend de nous. Vous êtes avec moi? Et vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'ils ne se relâchent pas. Ils savaient que le maître pouvait arriver d'un moment à l'autre, alors ils étaient toujours vigilants. Les reins attachés par une solide ceinture pour pouvoir courir à la rencontre du maître. Des lampes allumées avec un bon niveau d'huile entretenue. Écoutez bien, nous vivons dans une société relâchée. Le monde dans lequel nous sommes est un monde relâché. Les mœurs sont de plus en plus relâchées. Vrai ou pas? Nous vivons dans une ceinture où les gens ne veulent pas de contraintes, ne veulent pas d'interdits. Nous vivons dans une société où on s'émancipe de la ceinture. Laissez-nous vivre notre vie.
tant que nous ne faisons pas du mal aux autres, quel est le problème? Faut-il encore que nous soyons sûrs de ne pas faire du mal aux autres? Tu vas aborder des sujets qui peuvent peut-être choquer, mais il y a des choses qui ne choquaient pas il y a 15-20 ans dans l'Église et qui choquaient il y a 15-20 ans dans l'Église et qui ne choquent plus. Mes frères et sœurs, ce n'est pas vrai que le divorce, ce n'est rien du tout. Nous vivons dans une société où on vit tellement relâché dans les mœurs que nous vivons dans des mariages Kleenex qui ne durent pas. Alors je ne parle pas ni de parents qui abuseraient d'un enfant, ni d'une femme qui est violentée par son mari. Je ne parle pas de ces cas. Je parle simplement des divorces où, parce qu'on ne s'entend plus. On ne s'entend plus. Je parle de couples chrétiens, mes frères et sœurs. Et ce n'est pas vrai que ça ne fait pas de mal, parce qu'il y a des enfants qui subissent parfois le relâchement de certains. Nous vivons dans une société relâchée, vous l'avez remarqué, les sociétés évoluent. Évoluent, ça ne veut pas dire qu'elle va en mieux. Les comportements autrefois perçus comme inacceptables ou tabous sont aujourd'hui plus largement tolérés. Par exemple, les discussions ouvertes sur la sexualité, l'acceptation des orientations sexuelles diverses. Voilà notre société. Parlons de transgenre, de genre. Même des lois ont été votées, vous le savez, dans notre pays. On a légiféré pour des choses qui sont, aux yeux de Dieu, inacceptables. Nous sommes entourés de gens relâchés. Vrai ou pas? Nous sommes entourés de gens relâchés. Nos jeunes, nos enfants vivent dans cette génération relâchée. Et je suis scandalisé parce que cela commence dès la maternelle, dès les petites classes, où on dit des choses à nos enfants inacceptables pour nous, chrétiens. Voilà pourquoi je voudrais m'adresser aux parents. Merci Seigneur pour l'école du dimanche qui est faite tous les dimanches ici, mais c'est 1 heure et quart. Ça ne pèse pas lourd face à tout ce que nos enfants entendent, reçoivent sur les réseaux sociaux, le reste. Il faut qu'il y ait dans vos maisons, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, parce que le Seigneur vous a donné des enfants, vous a fait la grâce d'avoir des enfants. Bénissez Dieu pour cette grâce. Mais en nous donnant des enfants, il nous donne une grande responsabilité. Les mettre au monde, c'est une affaire. Les conduire à Jésus, c'en est une autre. Et autant il y a des douleurs, je pense à la maman, pour mettre son enfant au monde, il y a des douleurs dans la prière, il y a des douleurs dans l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que vos enfants ne veulent pas venir écouter la parole de Dieu. Je vous en supplie, au nom de Jésus, compensez le monde relâché dans lequel ils évoluent par la ceinture que vous allez mettre autour de leurs reins. Alléluia. Compensez. Compensez. Paul parle, et on va lire 2 autres versets, pour comprendre de quoi il s'agit lorsqu'il est question de cette ceinture qui doit ceindre nos reins. Je l'ai déjà dit, je le répéterai, mais le plus beau commentaire de la Bible, c'est la Bible. Et si vous voulez comprendre la Bible, lisez la Bible. Il y a 2 versets que je voudrais que nous partagions ensemble pour comprendre de quoi il s'agit. D'abord, on va lire dans Éphésiens chapitre 6. Vous connaissez la panoplie de l'armure chrétienne. Paul la détaille. Paul en parle avec beaucoup de détails, mais on va s'arrêter au verset 14 seulement. Regardez, verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Tout à l'heure, on était dans une image, à voir les reins saints, mais piochant dans l'Écriture, allons voir ces versets, nous découvrons que cette ceinture qui doit ceindre nos reins, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Pierre aussi parle de cela. Regardez dans 1 Pierre chapitre 1, verset 13. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Autrement dit, de votre intelligence. Soyez sobres
Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mais retenez bien ce que Pierre dit, saignez les reins de votre entendement, de votre intelligence. Cette vérité, la vérité doit attacher nos reins, notre intelligence, notre entendement, dans une société qui n'a pas d'intelligence spirituelle. Dans une société qui s'est émancipée des commandements de Dieu, de la parole de Dieu. Je dis souvent, faites l'essai durant vos vacances de Noël en famille, si vous êtes en compagnie d'une famille où il n'y a pas de convertis. Si vous voulez plomber l'ambiance, commencez à parler de l'Évangile et de Jésus, vous allez voir. Vous allez voir, l'atmosphère va changer. Il y a une vérité, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, cette vérité, c'est la parole de Dieu. Elle était vraie lorsqu'elle a été inspirée et écrite il y a des siècles. Aujourd'hui, en 2024 et bientôt en 2025, elle demeure la seule vérité. Alléluia. Oui, elle contredit les mœurs d'aujourd'hui. Oui, elle va à l'encontre même des lois votées des hommes aujourd'hui. Oui, elle remet en question la moralité de la société dans laquelle nous sommes. Mais elle demeure la seule vérité. Alléluia. Pour moi, il n'y a pas d'autre vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et vous savez très bien avec moi qu'elle est tellement vraie qu'elle remet en question nos vies. Vrai ou pas? Jésus a dit dans ce verset facile à retenir, en tout cas la référence est facile à retenir, Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Remarquez, sanctifie-les. Pas purifie-les. Parce que mes amis, ce qui nous purifie de nos péchés, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est le sang de Jésus. Vous me suivez? Nous sommes purifiés par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Mais sanctifier, c'est être mis à part. Sortir du lot. Or, dans la société comme la nôtre, il n'y a que la parole de Dieu, étudiée, méditée, qui peut nous maintenir à part. Dans un monde où les valeurs sont souvent contraires à celles de Dieu, seule la parole de Dieu peut nous donner des repères solides. Vous savez ce que fait la parole de Dieu dans le monde dans lequel nous sommes? Elle filtre tout ce que nous entendons. Elle filtre. Elle nous permet de discerner ce qui est conforme à la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. Comment savoir par rapport à ce que nous entendons, ce que nous voyons, tout ce que nous recevons du matin au soir, comment savoir si c'est dans la volonté de Dieu ou pas? Au travers de la parole de Dieu. Amen. Alors elle filtre. Elle nous permet de rester dans la vérité. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, dans les temps dans lesquels nous sommes, je vous en supplie, au lieu de desserrer la ceinture de la parole de Dieu, mettez un cran supplémentaire. Mettez un cran supplémentaire. Si vous n'étudiez pas votre Bible, si vous ne la méditez pas, en un mot, si vous ne vous en nourrissez pas, il se peut très bien que votre intelligence spirituelle soit relâchée. Et qu'au final, écoutez-moi bien, c'est CNews qui aura raison, c'est BFM qui aura raison, et l'Écriture aura tort. Il est temps de ceindre nos reins par la parole de Dieu. Et puis je termine parce que c'est extraordinaire. C'est ma conclusion, verset 37 de Luc chapitre 12. Cette parabole nous parle d'une récompense. Est-ce que vous aimez les récompenses? Il y a eu un marathon là, je crois, cette nuit, non? À Rouen, là? Vous n'avez pas suivi? Hein? Il y a eu un truc en tout cas, et j'ai vu que le vainqueur, c'est la 3e fois qu'il gagne. Rapidement, j'ai vu ça ce matin. Et des fois, je me dis, j'aimerais gagner, moi, mais sauf que pour gagner, il faut courir. Et rien que ça m'arrête déjà. Vous voyez, il y aurait une récompense. Elle est extraordinaire, cette récompense. Elle est incroyable. Elle procure dans nos cœurs tellement de reconnaissance. Verset 37, vous y êtes? Quand le maître rentre de cette parabole,
quand le maître rentre. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Et regardez bien ce qui se passe. Je vous le dis, en vérité, le maître se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Mais c'est extraordinaire, mes frères et sœurs, oui ou non? Les rôles sont renversés. Ils ont tenu bon, ils ont persévéré, ils ont été vigilants sur leurs reins, sur la ceinture. Ils ont été vigilants sur les lampes allumées, vigilants à regarder s'il approchait de la porte pour ouvrir la porte. Mais une fois que le maître est arrivé, le maître leur dit « Asseyez-vous, je m'occupe de vous maintenant. » Alléluia. C'est pas naturel. C'est pas normal. Parce que normalement, les serviteurs devraient continuer à servir, mais le maître, là, les récompense de leur persévérance jusqu'au bout. Alléluia. Ah, mes frères et sœurs, ça vaut le coup de persévérer jusqu'à la fin. Ça vaut le coup d'avoir les lampes allumées. Ça vaut le coup d'avoir nos reins saints. Ça vaut le coup de regarder si le Seigneur Jésus arrive en ayant un regard toujours vers le ciel, parce que bientôt nous serons assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia, mes frères et sœurs. Si dans cette vie présente, nous avons montré quelques capacités à servir Dieu, et souvent on sert Dieu en servant nos semblables. Le service est indirect. On sert Dieu, et on sert Dieu en servant nos semblables, en servant nos frères et sœurs dans l'Église, en servant les perdus. Vous êtes avec moi? Mais si nous avons montré quelques capacités à faire cela, nous recevrons la récompense de notre service fidèle. Nous pourrons être sûrs, quand nous serons dans le ciel, que le Seigneur nous dise « Maintenant, tu peux desserrer la ceinture. Tu n'as plus besoin d'être vigilant, tu es dans ma présence. Écoutez-moi bien, ce que tu as fait pour moi, moi je vais le faire pour toi maintenant. Je vais prendre soin de toi. Alléluia. » Et mes frères et sœurs, quelle sera grande et glorieuse notre récompense. Ce n'est pas en vain, on va terminer en priant, ce n'est pas en vain que nous luttons, ce n'est pas en vain que nous persévérons, ce n'est pas en vain que nous résistons au péché, ce n'est pas en vain que nous marchons avec le Seigneur Jésus. Bientôt notre Seigneur va récompenser notre marche fidèle. Alléluia. Et il nous servira, et il prendra soin de lui, et nous serons assis à sa table. Je prie le Seigneur ce matin que nous puissions tous être assis à sa table.